Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de On est ensemble, le premier épisode de l'année 2024, après une année 2023 durant laquelle j'ai un peu délaissé ce podcast pour me concentrer sur mon autre podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est dédié à ta reconnexion avec ton enfant intérieur. Donc si je t'ai manqué et que tu ne sais pas où j'étais, eh bien je t'invite à aller écouter, je pense, les 34 épisodes qui sont sortis, alors pas tous en 2023, mais une grande partie quand même, sur le thème de l'enfant intérieur. Et donc aujourd'hui, en tout cas en 2024, j'ai décidé d'arrêter de me trouver des excuses. Je sais pas si je me trouvais vraiment des excuses ou si c'était des croyances limitantes. Bref, on s'en fout. J'ai décidé de revenir dans On est ensemble parce qu'on est vraiment ensemble et que c'est une expression que j'utilise tellement. Et je me suis dit, mais ce podcast, il me manque. Et comment est-ce que je vais faire ? Et donc du coup... ce que j'ai réalisé, c'est que en fait, je me mettais énormément de pression sur ce podcast-là parce que en fait, comme il n'y a pas un thème vraiment défini, tu vois, comme le thème de l'enfant intérieur, j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager, et puis mon année 2023 a été genre un roller coaster émotionnel, énergétique, spirituel, mental, physique, enfin un délire. Donc du coup, je pense que j'avais besoin de faire une pause juste pour me recentrer et pour me rappeler pourquoi est-ce que je fais ce podcast et pour retrouver le sens. Donc le sens est revenu en 2024. On est ensemble, c'est un podcast qui est dédié à se rappeler en fait qu'on est ensemble dans cette aventure extraordinairement étrange, humaine, sur une espèce de roche, une boule a priori qui flotte dans l'univers et qui nous sert de maison. Voilà. Et donc on est là, on essaye de donner sens à cette expérience humaine et bien évidemment au travers de la vulnérabilité, bien évidemment au travers de de l'authenticité, de se rappeler qu'en fait on est des humains, on fait du mieux qu'on peut et mon intention avec ce podcast c'est entre guillemets de je sais pas si montrer l'exemple c'est le bon terme, mais de walk the talk, tu vois, de vraiment dire ok, ben en fait moi je pense que la vulnérabilité c'est important, je pense que l'authenticité c'est important également, ça nous permet de créer une intimité avec nous-mêmes, avec le monde, ça nous permet de se rappeler l'essentiel. Et donc du coup ce podcast pour moi c'est une manière de te partager mes différents téléchargements en tant que la femme que je suis, Valérie Djoumessim, et également en tant que l'experte, coach, podcasteuse, formatrice, psychonaute, alchimiste d'enfants intérieurs, magicienne que je suis, guérisseuse, tout ça, et plein d'autres choses, dans l'espoir que ça résonne pour toi, que ça plante des graines, et que peut-être ça te permette d'avancer toi-même dans ton propre chemin d'introspection et de faire de même avec d'autres personnes, parce qu'on est ensemble. Donc dans cet épisode, premier épisode de 2024, j'ai décidé de te partager 5 leçons qui m'ont impacté en 2023, parce que je pense que ça peut être pas mal de se partager un petit peu nos pépites, parce que c'est bien de se partager les pépites d'or quand on en trouve, et je me dis que comme ça au moins je suis pas passée par toutes ces galères pour rien. Avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à ces 5 principales leçons que j'ai retenues de 2023. Le podcast, il revient donc du coup, a priori les vendredis, pas tous les vendredis, je ne pense pas. Je suis encore en train de batailler avec la croyance limitante que si je le fais tous les vendredis, je veux burn out. Donc laisse-moi faire ce travail d'introspection et ensuite, hopefully, je viendrai peut-être de manière hebdomadaire dans tes oreilles. Et surtout, la grande nouveauté de ce podcast, c'est sa durée. Je me suis rendu compte que ce qui me freinait dans l'enregistrement, ce qui m'avait d'ailleurs mis dans un état de fatigue extrême quand en début d'année je pense que j'avais les 2 podcasts, j'avais On est ensemble et j'avais Vibe avec ton enfant intérieur, et je pense que c'était 4 épisodes par semaine, enfin 4 épisodes par mois, je sais plus quel rythme c'était, mais c'était trop parce que j'étais aussi fatiguée je pense. La croyance limitante, c'est que si je me mets de manière hebdomadaire, je vais donc du coup retourner dans cet état-là. Donc je suis en train de travailler là-dessus pour me libérer de ça. Et donc pour me libérer de ça, on va partir sur des épisodes qui sont beaucoup plus courts, donc une 20aine de minutes max. Et ça, tu vois, quand j'y pense, quand je suis derrière le micro et que je me dis ok, tu enregistres pour 20 minutes, tu vas éditer pour à peu près 20 minutes, là je me sens alignée, là je me sens pas dans une espèce de stress, de perfectionnisme qui revient, de volonté de prouver que je peux apporter du contenu de qualité, etc. Donc
On va partir sur à peu près une vingtaine de minutes, ce qui va également me permettre d'avoir des podcasts qui sont très thématiques et bien évidemment, petit disclaimer, c'est que tout ce que je te partage là, c'est bien évidemment mon expérience personnelle et souvent des recherches et ce n'est pas à prendre comme parole d'évangile, s'il te plaît, genre c'est des graines que je plante éventuellement si ça résonne pour toi. Si ça ne résonne pas, c'est ok, fais preuve d'esprit critique, va faire tes propres recherches, va explorer d'autres ressources, va confronter tes idées. Juste l'intention, c'est de garder les oreilles, le cœur et l'esprit ouverts parce que pour le coup, je suis vraiment en opposition totale avec la cancel culture, ce truc de, en fait, dès qu'on pense pas de la même manière, on doit s'annuler quoi. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est extrêmement dangereux et donc du coup le podcast, on va aller libérer la parole. Parfois je vais parler de sujets qui sont peut-être parfois inconfortables pour moi. Dans tous les cas, sache que c'est fait d'un endroit d'amour, de bienveillance et également pour la lumière, toujours. Ceci étant dit, bienvenue dans la nouvelle saison du podcast. On est ensemble, ravis de te retrouver. Mon année 2023 a été chaotique et belle en même temps, et magique et frustrante et bouleversante et tout ça. Et donc du coup, l'intention là, c'était de partager du coup 5 réalisations, 5 leçons qui m'ont marqué en 2023. Bien évidemment, il y en a plein, mais là en fait, c'est celles qui m'ont vraiment giflé. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance, vraiment, mais la première, c'est un truc un petit peu bateau. Demain n'est pas garanti. Et alors, ça, je vais t'expliquer un petit peu la genèse de cette réalisation, qui est la première chose que j'ai notée dans mon carnet, demain n'est pas garanti. Je me suis retrouvée à 3 reprises, au moins, en tout cas celle que j'ai pu réaliser, 3 reprises confrontées, de près ou de loin, à la mort en 2023. Pas à la mort d'un être cher, mais plus à, si tu veux, une forme de proximité avec la mort, on va dire ça comme ça. Et je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé. En 2023, février 2023, comme chaque année, je me retrouve à la Nouvelle-Orléans pour mon rituel de Mardi Gras, dont je vais parler dans un des prochains épisodes. Il y a également un épisode, d'ailleurs un des 4 épisodes qui est sorti en 2023 qui a été dédié à Mardi Gras. Spoiler alerte, la retraite à la Nouvelle-Orléans arrive, hein, je te le dis, prépare-toi juste. Parenthèse fermée. Et en fait, je me suis retrouvée témoin d'une fusillade à la Nouvelle-Orléans. Alors, j'étais avec mes amis en train de dîner et on était au restaurant et puis à un moment donné, c'est très très étrange, mais on se retrouve tous finalement à terre. J'entends « Allez, à terre, etc. On the floor !» Et donc on se retrouve à terre et en fait il y a une fusillade qui se passe dans la rue vraiment... Enfin, si tu veux, t'as le restaurant qui fait l'angle et baie vitrée, bien évidemment. Et la fusillade se passe dans la rue, une des rues perpendiculaires, si tu veux, à la grande avenue où il y a tous les défilés avec les familles, où il y a du monde à craquer, etc. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à réaliser ce qui se passait et en fait je pense que, bon, moi mon mécanisme de protection c'est la dissociation ou la sidération, donc je suis dans un état de sidération qui fait que je me dis oh il s'est rien passé de grave, mais en réalité il y a vraiment une fusillade, a priori il y a un homme qui était à terre, j'ai pas trop les détails parce que j'ai pas trop cherché à aller voir ou à aller m'imprégner encore plus de ce qui se passait, imprégner encore plus ma psyché de ce qui se passait, mais ouais ça a été quand même un moment assez fou, que j'ai balayé, que j'ai mis de côté, j'ai continué ma petite vie, jusqu'à ce que je me retrouve au mois de juin à Dakar, ça c'est l'épisode numéro 2, donc j'ai passé 3 mois à Dakar en 2023, mon intention c'était de voir si je pouvais, je sentais que c'était un endroit où j'allais m'installer. Spoiler alerte, non. Pas parce que Dakar, mais juste parce que je me suis rendu compte que les raisons pour lesquelles je voulais partir n'étaient pas forcément hyper alignées ou les bonnes. Et donc, à la fin de mon séjour, après déjà avoir passé un séjour qui était à la fois assez magique et à la fois assez compliqué, le lendemain du procès d'Ousmane Sonko, qui est un opposant politique, qui à l'époque, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, opposant politique de Macky Sall, président du Sénégal, qui essayait de briguer un 3e mandat. Je ne sais pas où ça en est cette histoire. Et la politique en fait, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que ça m'effraie plus qu'autre chose, je pense que c'est ça vraiment. Donc, long story short, c'est tendu à Dakar, on sait depuis quelque temps, au mois de juin, que le procès va arriver le 2 ou le 3, je sais plus quelle date c'est. On sait que ça va être tendu,
voilà. Mais moi, en fait, clairement, je vis dans ma bulle, hein, et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça m'a permis de réaliser que le fantasme du retour en Afrique, c'est cool, c'est super. Franchement, il y a des super avantages, mais il y a également toute une réalité. Et là, pour le coup, je me la suis prise en pleine face. La réalité politique, les instabilités. Donc, je me retrouve le lendemain du procès d'Ousmane Sonko, à devoir prendre mon avion, pas avoir le choix pour rentrer à Paris. C'était déjà prévu comme ça. Et en fait, il y avait déjà eu la veille je sais pas quel est le bon terme, c'est pas des troubles, je pense que c'est des révoltes, des manifestations, ou en tout cas, c'était chaud à Dakar, c'était très très chaud, et en fait, je me suis retrouvée dans ce truc-là, en fait. Et pour moi, petite Camerounaise issue de la diaspora, qui fantasme de l'Afrique, ça a été un vrai choc de devoir, d'être confrontée à ça, et puis de réaliser, en fait, que ma bulle, elle pouvait tenir que jusqu'à un certain niveau, en fait, tout simplement, et qu'à un moment donné, il y a des vraies réalités, et donc, du coup, beaucoup de violence et beaucoup de souffrance, et donc, Internet a été coupé, on n'avait plus la possibilité de communiquer avec l'extérieur, à part par mail. Ouais, c'était chaud. Donc, j'ai vu des choses qui... Quand j'entends ou on me décrit ce qui s'est passé, c'était rien ce que j'ai vu, mais qui, moi, ont déjà, traumatisé mon enfant intérieur. J'ai été traumatisée par ça. Et j'ai été traumatisée. Le traumatisme, je m'en suis rendu compte a posteriori. Encore une fois, moi, mon mécanisme, c'est la sidération. Donc, en fait, il se passe ça. Je me dis, ok, je suis dans la voiture avec un chauffeur, on va à l'aéroport, je suis protégée, ça va aller. Même si je suis entourée d'armées, de mecs qui sont comme s'ils allaient faire la guerre en mode commando, avec d'autres personnes, des manifestants qui balancent des projectiles, etc. Dans ma tête, je me dis, en fait, je vais arriver à l'aéroport, il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin, il n'y a pas de souci, mais ça va se passer. Et donc, donc ça a été le deuxième choc, toujours ce rapport avec la mort, en fait, finalement, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et la troisième, alors, dans une moindre échelle, mais finalement, je commence à réaliser que c'est un petit peu la même énergie. Là, c'est quand j'étais à La Réunion, je suis revenue il y a quelques temps, et en fait, je me suis blessée dans la mer. J'ai eu la bonne idée non, je vais pas dire ça. Je me suis malencontreusement éclatée littéralement en plongeant avec 15 cm d'eau. J'ai pas plongé d'un plongeon, mais j'ai plongé dans de l'eau. La fatigue. Bref. Et je me suis littéralement ouvert la partie droite du corps, sur le sein, sur la cuisse. Bref, un délire. Réaction allergique au coraux. Parce que je ne savais pas que le corail diffusait pas un poison, mais un truc pour se protéger, normal, tu vois. Donc bon, bref, réaction allergique, j'ai fini les urgences. Troisième, confrontation à la mort, alors moins violente, je sais que j'allais pas mourir, et puis dans les trois événements que je t'ai racontés, honnêtement, je me suis pas dit à un moment donné, je vais mourir. Mais parce que c'est peut-être la sidération qui me faisait pas réaliser, je ne sais pas. Donc, tout ça pour te dire que... demain n'est pas garanti, et je l'ai vécu dans ma chair cette année, et ça m'a vraiment fait un wake-up call. Donc du coup, parfois j'ai l'impression que oui, mais demain je ferai ci, etc. Et en fait, de plus en plus je pense à la mort, non pas parce que je souhaite ma propre mort, mais plutôt parce que je me dis qu'à un moment donné elle va arriver, c'est tout, c'est comme ça. Et si ça arrive, et c'est ce que m'a dit une de mes thérapeutes, qui m'a du coup fait réaliser à quel point c'était 2 instances avant la réunion, 2 instances où j'étais confrontée à la mort. Est-ce que je suis satisfaite de ma vie ? Et à cette époque, la réponse était non. Et donc, du coup, je pense qu'en 2023, c'est ça. Ça a été un grand remue-ménage de « Ok, comment est-ce qu'on transforme ce non en oui ?» Et aujourd'hui, à chaque fois, je me dis « en fait, tu vois, là, si demain, ça s'arrête, ok, j'ai pas fait toutes les choses que je voulais faire, mais par rapport à la femme que je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport au cœur ouvert au travail que je fais pour me guérir, pour être dans la compassion, dans le pardon, etc., bien sûr que je suis fière de qui je suis. Et donc, si ça s'arrête demain, relou, parce que j'ai pas encore eu d'enfant, mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. » Donc demain n'est pas garanti. Ce podcast est sponsorisé par Vibe avec ton enfant intérieur, qui est la marque que j'ai créée pour ta connexion avec ton enfant intérieur et pour t'aider à incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin. La mission de Vibe avec ton enfant intérieur, c'est de t'aider à te rappeler qui tu es vraiment pour que tu puisses manifester une vie qui est alignée avec toi et pour que tu puisses aider à changer le monde à ton niveau.
Aujourd'hui, je t'invite cordialement, avec beaucoup d'amour, à la première retraite que j'organise du 29 mars au 1er avril 2024 en Bretagne, retraite 100% féminine, pour t'aider et t'initier au reparentage, à savoir l'art d'incarner le parent dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Je suis hyper honorée et fière et excitée d'organiser cette retraite et je sais qu'ensemble, 9 femmes ensemble, on va être en mesure d'aller chercher les émotions qui peuvent être bloquées depuis longtemps en toi et qui t'empêchent de connecter avec ton enfant intérieur. On va aller créer une communauté, un espace-temps dans lequel tu vas pouvoir te reposer et capter que tu es déjà la maman et le papa dont tu aurais eu besoin et venir peut-être débloquer, dénouer les croyances limitantes qui t'empêchent de le faire totalement. Ensemble, on va rire, on va aller connecter avec la joie, avec le jeu. Bref, l'intention pour moi, c'est de te donner un maximum de clés, un maximum d'outils, un maximum de pépites, un maximum de magie pour que tu puisses incarner cet adulte dont tu as tellement besoin, pour que tu puisses débloquer l'amour inconditionnel que tu vas souvent chercher à l'extérieur de toi-même. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est surtout très important quand tu le fais d'abord à l'intérieur de toi-même et tu es totalement en mesure et en capacité de le faire. Alors rejoins-moi du 29 mars au 1er avril prochain pour la toute première retraite dédiée 100% à ton enfant intérieur en Bretagne. Ensemble, ça va être magique. Toutes les informations sont sur le site vibeavectonenfantintérieur.world et tu as la possibilité de régler ta retraite en 4 fois sans frais avec PayPal. Je t'attends, merci pour ton attention et c'est parti, on retourne au podcast. La deuxième chose que j'ai réalisée en 2023, c'est que investir en moi, c'est le meilleur investissement du monde. C'est le moment où je vais apprendre les meilleures leçons et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte aujourd'hui également. J'ai commencé par la thérapie. Si tu écoutes le podcast depuis quelques années, tu sais que je suis en thérapie depuis très longtemps et d'ailleurs j'ai un épisode qui va arriver avec ma thérapeute, donc j'ai trop hâte sur le podcast On est ensemble et également sur le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Donc j'ai commencé à investir comme ça dans ma santé mentale et cette année j'ai fait vraiment le choix et j'ai eu enfin le courage d'investir en moi, dans ma formation pour devenir meilleure tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis une formation d'une femme que j'ai suivie sur les réseaux sociaux qui s'appelle Sahara Rose, qui est, je pense, iranienne, américano-iranienne, et qui a lancé une institut qui s'appelle The Dharma Institute, or High Self Institute, maintenant ça s'est appelé comme ça. Et en fait, c'est un programme, une formation qui est reconnue en plus par l'école de coaching international. Donc vraiment, la go, elle bosse, elle twerk sur Instagram, yes, et elle bosse, et j'adore ça. Et donc là, l'intention, c'est de devenir du coup life coach et dharma coach. Donc le dharma, qu'est-ce que c'est ? C'est ta mission de vie. Et donc l'intention, c'est d'arriver à aider un maximum de personnes à trouver leur mission de vie. Et donc je suis en pleine formation là, ça me botte les fesses littéralement, parce que bien évidemment quand tu fais une formation de coach ou une formation d'accompagnement à l'autre, laisse tomber que ça te fait travailler toi-même également, et c'est bien évidemment ça fait partie du taf. Donc ouais, cet investissement-là, je sais que ça me coûte financièrement, et également je sais que ça va me permettre d'aller plus loin dans les choses que je vais réaliser et d'être au service vraiment avec de nouveaux outils, d'aider un maximum de personnes. Donc je suis hyper contente, et donc ça a également débloqué pas mal de choses sur moi, chez moi, par rapport à l'investissement en moi, et me dire ok, en fait, une fois que tu as fini ça, on fait une petite pause et ensuite c'est quoi le prochain investissement ? Comment est-ce qu'on fait pour toujours apprendre des nouvelles choses, pour continuer d'avoir des nouveaux outils dans ta boîte de magicienne, de guérisseuse, pour aider les autres et pour aussi toi-même créer tes propres programmes dans un futur très très proche. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire investir en toi pour toi, mais je t'invite fortement à te poser cette question-là et à voir dans quelle mesure est-ce que tu peux investir de l'énergie, du temps, de l'argent, des ressources dans ton développement personnel, spirituel, dans ton développement mental, physique, parce que ça, c'est un truc qu'on pourra jamais t'enlever. Troisième leçon que j'ai comprise cette année, c'est comprendre c'est différent d'intégrer. Alors celle-là aussi également, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Et tout le travail de l'année 2024
c'est de revenir dans mon corps, de venir dans l'intégration des choses que j'ai comprises intellectuellement. Parce que oui, Valérie, elle comprend les concepts, et oui, elle arrive à les articuler peut-être de manière claire et à les rendre accessibles, etc. Mais mon Dieu, l'intégration dans le corps pour aller reprogrammer chacune de mes cellules, pour changer les croyances et changer ma réalité, ça, c'est un taf que j'ai mis un peu de temps à mettre en place. C'est un truc que je dis beaucoup, j'ai mis un peu de temps. Donc tu vois la perfectionniste et la meuf qui est pas totalement satisfaite et qui accepte pas finalement que les choses mettent du temps et qu'on peut juste enlever cette expression de mon vocabulaire. Mais ouais, littéralement, quand j'étais à Dakar justement, grâce à ma thérapeute, mon Dieu, et le support système, la tribu que j'ai, parce que j'ai enfin osé montrer aux gens que quand ça allait pas, je leur disais que ça allait pas, plutôt que se planquer et de pleurer toute seule comme un chat ou un chien battu seul. En fait, je preach beaucoup de choses sur le thème de l'enfant intérieur. Encore une fois, je me considère comme alchimiste d'enfant intérieur, donc je t'aide à reconnecter avec ton enfant intérieur. Et c'est un chemin que je suis moi également. Et j'ai réalisé quand j'étais à Dakar que, en fait, je la délaissais quand même vachement, cette petite fille. Je la délaissais encore vachement. Et donc là, le travail à partir de Dakar, notamment, donc depuis quasiment 6-9 mois, c'est l'intégration. L'intégration de toutes les choses que j'ai comprises intellectuellement, mais de les vivre dans mon corps, dans ma chair, pour être encore plus en mesure de les diffuser. Donc typiquement, ça va être des choses comme... je sais pas, moi je dis oui, c'est important de créer un espace de sécurité pour ton enfant intérieur, mais par exemple, je prenais pas forcément le temps de checker avec mon enfant intérieur si les moves que je faisais, qui étaient un peu radicaux, genre viens, je vais me poser dans un pays que je connais pas, à Dakar, où je connais très peu de gens, comme ça, juste pour le fun, c'est pas un truc où j'ai préparé mon enfant intérieur, et ça a du coup réveillé tout plein de petits bobos, petits traumas, petites blessures, qui sont remontés à la surface. C'était super, on a kiffé. Donc maintenant, toujours en conscience, j'essaye de ne pas oublier de l'accompagner dans les décisions que je prends, de la préparer pour pas qu'elle soit en PLS et qu'à la fin, je finisse en mode burn-out ou dépression. Donc, comprendre et intégrer sont deux choses complètement différentes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as compris que tu n'as pas encore intégré dans ton corps, dans ta réalité, dans ton quotidien ? Ça peut être un temps de journaling pour toi, pour faire le point, alors avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour bien évidemment, parce qu'on est ensemble dans cette expérience et qu'on fait du mieux qu'on peut. La quatrième leçon que j'ai apprise en 2023, c'est le juicing is the way of life. Mon Dieu. Alors j'ai été introduite au juicing par Mago K, dont je parle pas trop sur ce podcast-là, mais que je mentionne beaucoup dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, où il me semble qu'elle est un des épisodes, l'épisode 6 ou quelque chose comme ça. K, elle est professeure de Smaitaoui et elle est magicienne. Bref, Smaitaoui, c'est le yoga égyptien. Excuse-moi Kat de le présenter comme ça, mais il faut bien que les gens captent, s'ils savent pas ce que c'est. Et donc du coup, depuis, je pense, 2023, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé, mais ça fait quasiment 1 an qu'à chaque changement de saison, je participe avec K, donc qui facilite et qui organise du coup ces groupes, cette communauté de détoxer et donc du coup à chaque saison il y a une petite détox. Je dis petite mais je peux enlever le mot petite, c'est difficile au début mais ça a littéralement changé ma vie. Donc comment est-ce que ça se passe ? C'est une période de purge, puis ensuite une période donc purge au sel d'Himalaya ou à l'huile de ricin ou je sais plus à quoi, mais donc du coup littéralement tu vas passer un bon moment sur les chiottes. Et ensuite, parfois une journée de jeûne, si tu le souhaites, ou plus, si c'est aligné avec toi. Et ensuite du juicing, donc boire des jus de légumes, principalement avec un ou deux fruits, avec des herbes aromatiques, avec des épices, pour juste venir rééquilibrer ta flore intestinale, pour juste réaligner tout simplement. Et ça a vraiment changé également ma relation avec la nourriture. Il y a toujours un travail en cours. Et c'est... Aujourd'hui, tu vois, je me rends vraiment compte de mes addictions. Je me rends compte également de l'impact que certains aliments ont sur mon corps. Maintenant que je juice de manière quasi quotidienne. Par exemple, je commence ma journée avec un grand verre, voire parfois 2, voire parfois 3, de jus de légumes et de fruits. Donc céleri, ça peut être du chou, ça peut être du concombre, de la courgette, ça peut être du citron, de la
j'allais dire de la banane, pas de la banane, mais de la pastèque ou de l'ananas, bref, tu fais ton petit mix. Quand on parle de se nourrir de force vitale, c'est exactement ça que ça fait. Et vraiment, le juicing, c'est vraiment ce que je me dis quand je fais des posts sur Insta, c'est juicing my way back to high vibes. C'est littéralement tu vois, comme quand les gens d'Astérix, là, tu sais, les Gaulois, voilà. Les Gaulois boivent leur potion magique et qui sont tous genre boostés comme ça. En fait, quand je bois mes jus, ça me fait ça. Et extrêmement puissant. Donc je te recommande, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos concernant K si jamais ça t'intéresse, ou si tu veux pas le faire avec elle mais que t'es intéressé par le juicing, Internet is queen, il y a tellement d'informations dessus, n'hésite pas, juste assure-toi que ça soit aligné avec toi, c'est pas un régime, c'est pas fait pour perdre du poids, c'est vraiment une démarche spirituelle qui te permet de te nettoyer, de nettoyer ton vaisseau, ton temple, pour pouvoir être en mesure d'accueillir les téléchargements, d'accueillir les messages, d'accueillir la vie qui est présente tout autour de toi. Et enfin, dernier téléchargement, dernière leçon de cette année 2023, en tout cas, dernière leçon que je souhaite te partager, c'est... en fait, j'ai vraiment réalisé cette année que là, mon truc de chercher l'amour chez les hommes, là, chercher l'amour inconditionnel, la validation chez les hommes, là, c'est compliqué. Particulièrement quand je ne me rends pas compte que cet amour inconditionnel et cette validation, je l'ai auprès de mes sœurs, tu vois. Et quand je dis sœurs, c'est mes sœurs de sang, bien évidemment, mais toutes les femmes qui m'entourent, qui sont des sœurs de cœur, des sœurs d'âme, des sœurs de parcours, des sœurs de vie, des sœurs de lumière, et qui sont là, quoi. J'ai vraiment développé, au fur et à mesure des années, une communauté de femmes puissantes, une communauté de femmes puissantes dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité, dans leur magie, dans leur doute, dans leur peur, dans leur solidarité. Et en fait, souvent, on va chercher à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas à se donner à l'intérieur, déjà dans un premier temps. Donc, il y a bien évidemment tout un travail de se nourrir soi-même, mais c'est pas un truc de devenir indépendante. C'est vraiment également d'avoir conscience que l'abondance est là. C'est un birthright, c'est un droit de naissance. Et elle n'est là si tu es en mesure de le voir. Et donc, cette recherche d'amour, de validation auprès des hommes, de trouver un partenaire, etc., machin, oui, bien évidemment, c'est cool. Mais par contre, si on se rend pas compte qu'on a déjà ça auprès de femmes qui sont là, et parfois auprès d'hommes, qui sont là et qui t'aiment de manière inconditionnelle, on passe à côté. En fait, on passe à côté de ce qui existe déjà. Donc, chercher l'amour chez le sexe opposé, ou en tout cas le sexe qui t'attire, c'est top. Mais n'oublie pas que autour de toi, tu as sûrement des personnes, des âmes qui te donnent déjà cet amour-là. Et plus tu vas être en mesure de te connecter à ça, à cette vibration, et plus, je pense, je l'espère, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, tu seras en mesure de rencontrer, d'attirer un homme, une femme ou une personne au milieu de tout ça, qui est aligné pour toi, tu vois. Donc voilà un petit peu les 5 leçons apprises en 2023 pour moi, en tout cas celles que j'ai souhaité te partager. N'hésite pas à me dire en commentaire de ce podcast ou sur Instagram la leçon qui te touche le plus ou la leçon que tu as apprise et que tu souhaites partager à la communauté, parce que, encore une fois, on est ensemble dans cette expérience humaine et que les compréhensions des uns peuvent être les graines qui vont faire pousser des arbres dans les jardins intérieurs des autres. Donc partageons. En tout cas, je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ta présence, pour ton attention, pour ton existence. Et si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi. Je t'invite à liker, mettre un pouce, mettre les 5 étoiles, m'envoyer un DM, partager sur les réseaux sociaux. Bref, share the love, share the energy. Il faut que ça circule. Et quant à nous, on se retrouve du coup quand même un vendredi, un jour. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans 2 semaines? Je ne sais pas, mais en tout cas, un vendredi pour un nouvel épisode d'On est ensemble. Merci pour ton attention et on est ensemble. À très vite. Le podcast On est ensemble est une production de mon entreprise Vibe. Il a été monté par mes soins et toutes les interludes musicales ainsi que le générique ont été réalisés par ma sœur Clémy.